Présentement, au bout d'une réflexion profonde avec des anciens, puis des ethnologues, des historiens, depuis quand même plusieurs années déjà, mais plus particulièrement depuis la publication du manifeste des membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec. On se rend compte, on en est venu à la conclusion qu'il y a un état de fait, c'est-à-dire que les membres des Premières Nations, ou plutôt la direction des Premières Nations, les conseils de bande, entre autres, ainsi que l'Association des Premières Nations du Québec et du Labrador, donc, ignorent notre culture et ne veulent pas en entendre parler. C'est parce qu'ils sont, eux autres aussi, largement métissés. On peut le constater dans la généalogie, puis dans l'étude des familles qui composent certains groupes, certaines communautés. Lorsque la loi des Indiens fut établie, il y avait plusieurs personnes qui étaient, entre guillemets, des personnes blanches qui ont été incluses dans les réserves, puis dans le statut d'Autochtones et de Premières Nations. Donc ces gens-là sont frileux à reconnaître notre présence parce qu'ils savent très bien que ça ouvre la porte à la question de leur propre métissage. Puis ils ne veulent pas en entendre parler parce qu'on est dans une période où il y a un rejet du colonialisme blanc. Puis c'est tout à fait compréhensible. C'est même souhaitable. Mais à travers ça, il y a un rejet de la partie, entre guillemets, blanche en eux. Puis il n'est pas question qu'on aille dans ce sens-là. On veut plutôt détester ce métissage en nous. On veut pas le voir, puis on va assurément pas dire bienvenue aux personnes sans statut d'ascendance autochtone du Québec. Non, assurément, on veut pas voir ce que le métissage blanc en tant qu'autochtone nous a apporté de positif. On veut pas le regarder. On considère que c'est seulement du négatif que cela a apporté. Puis on s'en fout. On se rappelle pas qu'à l'époque, on a eu de l'acier, du fer, du tissu. On a eu plein de choses qui ont aidé nos femmes, qui ont aidé notre culture, qui ont aidé nos enfants, qui ont aidé la chasse. Non, ça, c'est plus important. On veut pas s'en rappeler. On veut pas s'en rappeler des coureurs des bois. On veut pas s'en rappeler des métis. On veut pas se rappeler de tout ça. Parce que ça serait pas cohérent avec nos demandes actuelles, puis avec notre position qui dit que si c'était pas des Blancs, on irait mieux, puis on serait une civilisation qui va de l'avant, puis qu'il n'y aurait pas de problème. Mais c'est un peu une histoire malheureuse de rejeter ainsi un pan de la culture, de l'héritage. Puis c'est encore plus triste de constater à quel point cela oppose des frères et des sœurs de nos jours, empêchant une véritable union de toutes les forces autochtones et d'ascendance autochtone du territoire du Québec pour un vrai changement, une modification en profondeur de la société, puis développer ainsi une perspective heureuse, glorieuse des personnes autochtones et d'ascendance autochtone du Québec. On est un peu dans la situation de deux frères. Un frère qui aurait réussi dans la vie, entre guillemets, puis qui serait devenu une personne recommandable, qui rencontrerait, par exemple, dans la rue,
son autre frère. Puis que ce frère-là, ben, il serait encore un sans-abri. Puis qu'il serait dans la rue avec des difficultés, aucune reconnaissance. Puis que le frère qui a réussi, ben, ignorerait. Ferait comme s'il ne le connaît pas. Se détournerait. Puis quand le frère sans-abri se rapprocherait puis se manifesterait, « Hey, salut, comment ça va? Ça fait longtemps qu'on s'est vu. T'es à la barouette, je suis content de te voir. » L'autre, il dirait, « Ben, voyons donc, je ne le connais pas. Je ne sais pas c'est qui ça. » Il se sentirait même gêné. Puis il se détournerait puis il s'en irait. Donc le malaise que ressentirait le frère sans-abri, on peut le comprendre. Ça va au-delà de l'interrogation. Il y a un aspect émotionnel profond, un sentiment de rejet. Des choses que les médias, quand ils parlent de les métis en processus de reconnaissance, ben, abordent jamais. Non, ils vont seulement dénigrer les personnes, puis ridiculiser la démarche. Mais jamais personne ne va se demander, quand on agit comme ça, qu'est-ce qui se produit pour ces personnes-là? Non. Tandis qu'ils vont s'inquiéter de la moindre émotion des Premières Nations puis des Inuits, la moindre émotion des personnes LGBTQ et plus, la moindre émotion des nouveaux arrivants, ben, ce que nous autres, on ressent comme rejet, comme émotion, comme difficulté, ça les intéresse pas. Non. C'est assez particulier à constater. Mais bon, c'est ça. Cet aspect-là est passé sous silence. Puis nous autres, entre nous autres, on n'en parle pas non plus. Il y a des gens qui transforment ça dans la colère, il y a des gens qui transforment ça dans le mépris envers les Premières Nations. Il y a une panoplie de réactions qui font que souvent, les membres de la culture canadienne-française d'ascendance autochtone du Québec ben, deviennent soit méprisants ou indifférents. Peu importe. Mais c'est pas un contexte favorable à l'émancipation puis au bonheur des membres de notre culture. Donc, ce point-là, c'est important. On s'est rendu compte que ce pan-là, cette dimension-là de notre existence puis de notre réalité, ben, il faut la prendre à bras-le-corps. Puis il faut avoir de l'empathie à l'égard des personnes qui sont encore plus troublées que d'autres, d'être rejetées, d'être méprisées, puis de ne pas être reconnues. Puis il faut prendre ça en compte quand on va de l'avant avec notre besoin de reconnaissance par le système, par les gouvernements, puis par notre société, la société québécoise. Donc, en gros, c'était ça pour ce matin. Salut.